Bonjour, bonsoir, aujourd'hui je vais vous présenter La Lazy Company, Le Grand Sombre, paru en octobre 2015, scénarisé par Samuel Bodin et Ulcer au dessin. L'intrigue du livre repose sur une expédition réelle allemande ayant eu lieu entre 1938 et 1939, la Deutschen Tibet Expedition Ernst Schnaeffer, compliqué à dire, ou plus simplement en français, l'expédition allemande au Tibet Ernst Schnaeffer. L'expédition dirigée par le scientifique Ernst Schnaeffer, qui est Obersturmführer SS, dans la SS du coup, capitaine, et membre supposé de l'Ahnenerbe, une institut de recherche ayant pour but de prouver certaines théories raciales aryennes sous la direction du Reichsführer SS Himmler. Cette expédition est d'ailleurs la toute première expédition allemande officielle à pénétrer au Tibet et qui sera composée de géophysiciens, d'anthropologues, de photographes et d'entomologistes. Voilà pour le contexte historique. Avant de commencer, je vais expliquer rapidement l'origine de la Lazy Company. Donc c'est une série française humoristique qui se passe pendant la guerre 39-45 avec 3 saisons de 10 épisodes d'une durée de 20 minutes chacun. La série raconte l'histoire de 4 parachutistes américains qui se rencontrent et forment la Lazy Company, composée d'Henry, jeune marié vu comme le bon élève patriote, Slice qui s'engage dans l'armée pour ne pas avoir à retourner dans un asile psychiatrique, le caporal Jack Niels, étudiant à Harvard, engagé à son insu suite à une consommation excessive d'alcool, et enfin le sergent Leicester Jr., malchanceux et borné, qui dirige la compagnie. Série qui peut rappeler Kaamelott pour son humour, notamment pour le langage employé. Alors c'est toi la bonne salope. Eh ben je vais te dire, je suis même pas surpris. Doc, vous savez ce que je peux faire avec un stylo. Alors imaginez ce que je peux faire avec ça. Faites-moi plaisir, allongez-vous. Ça va, je m'allonge. Vous êtes quand même une belle salope. C'est bon, ça va, j'y retourne. Avec un scénario de plus en plus sérieux. Et d'ailleurs, Alban Lenoir, qui est l'acteur du sergent Chester, jouera aussi le rôle de Fergus dans le livre 5 de Kaamelott, et dans Kaamelott premier volet. Ou encore la présence d'Anne Benoît dans le rôle du général Sanders, et qui interprète également Drusilla dans le livre 5 de Kaamelott. Pour en revenir au livre, suite à une intro mêlant humour et drame, où l'on rencontre les personnages principaux de la Lazy Company, et notamment la Jeanne, résistante française, ou encore le général Paxton, qui justement a une idée pour éloigner du front la Lazy. Il utilise l'expédition Ernst Schnaeffer comme prétexte pour les envoyer au Tibet, accompagné d'un professeur voulant étudier les lieux, comme ses homologues allemands. Sir Edward George Dunford, le professeur, va faire office de narrateur tout au long de l'histoire, rajoutant un côté mystérieux et inquiétant au récit. L'omniprésence de la neige, du froid et de la crainte de l'inconnu y est pour beaucoup dans cette ambiance pesante. Le tome est composé d'un prologue et d'un épilogue, entrecoupés de 4 chapitres, commençant tous par une fiche de registre de l'armée d'un des 4 membres de la Lazy. Ces fiches permettent d'en apprendre plus sur les personnages cibles et contiennent des clins d'œil à la série et des traits d'humour assez fins, comme pour Henry, avec un casier vierge faisant écho à un running gag de la série, où Henry est moqué de ses compagnons pour être toujours vierge. D'un, c'est impoli, et de deux, tais-toi. C'est ce soir ou jamais, Henri, parce que demain on sera mort. Et c'est pas bien de mourir avec son pucelage. Mais arrête de raconter pas. Chaque chapitre contient le flashback d'un des personnages qui témoigne de ses peurs, de son passé trouble, qui permettent de grossir le lore de la série, et qui est franchement bien amené, comme pour le sergent Chester qui doit faire face à l'une de ses plus grandes peurs, le vide. Traumatisme de l'enfance accentué par la moquerie de ses camarades de classe, qui pourrait expliquer une haine de l'autre présente pendant tout l'ouvrage, mais apaisée par une romance entre Chester et Alice Sherman, une alpiniste faisant partie de l'armée britannique, aidant le sergent à retrouver ses compagnons séparés lors du crash de leur avion quelques temps plus tôt. L'ouvrage transcrit très bien le nazisme teinté d'ésotérisme, avec de nombreux symboles forts, comme le montre le cadavre d'un homme tibétain disposant d'un savoir important pour les chercheurs. Les pans de mur décorés de swastikas imbriqués dans des formes géométriques, accompagnés d'inscriptions telles que Erwan, éveil en allemand, tout cela agrémenté d'une légende tibétaine fictive rappelant les films d'Indiana Jones. Le mélange est loin d'être irréaliste puisque le nazisme puise ses origines dans certains savoirs anciens et fricote pendant toute son existence avec des sociétés secrètes comme la société Vril ou encore Thulé. Notamment Himmler, chef et fondateur de l'Ordre Noir, Rudolf Hess, dauphin du Führer jusqu'en 1941, qui étudie l'astrologie et l'occultisme, sans oublier Adolf Hitler lui-même et son mentor Dietrich Eckart. Les 6 compagnies de Grand Sombre méritent d'être lues et ne nécessitent pas de connaître la série pour pouvoir apprécier l'œuvre. La série connaîtra un tome 2, tout aussi plaisant, et il n'est pas exclu que j'en parle un jour. Pour l'anecdote, on peut apercevoir une erreur au niveau historique, puisque Henry récupère une Sturmgewehr 44 sur le cadavre d'un Allemand dans le bunker, arme censée apparaître en 1943, donc impossible de la retrouver dans l'équipement d'un soldat lors d'une opération en 1938. On peut aussi pousser le détail avec l'insigne tricolore du casque d'un soldat allemand lors de l'intro qui n'est plus imprimé à partir de 1943. On peut bien entendu imaginer que le soldat a réussi à garder son casque impeccable. La vidéo touche à sa fin, encore une fois je vous conseille de lire le livre, qui m'a beaucoup plu lors de sa découverte. À la prochaine pour de nouveaux ouvrages.